Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le restaurant Le Montclair, l'un des plus élégants de Los Angeles, baignait dans une lumière chaude et feutrée. Des verres en cristal tintaient doucement, les conversations se faisaient discrètes, et chaque client semblait soigneusement choisi par le prix affiché sur le menu. C'était un lieu où l'on venait pour être vu, ou pour voir les autres. Assis seul à une table près de la baie vitrée se trouvait Will Smith. Casquette sombre, veste simple, barbe légèrement grisonnante. Rien d'ostentatoire. Rien qui criait superstar mondial. Il consultait tranquillement son téléphone, attendant son plat, savourant ce rare moment d'anonymat. Mais cet anonymat ne dura pas. À l'entrée, 2 officiers de police en uniforme venaient de terminer leur service. L'officier Grant et l'officier Miller, confiants, bruyants, convaincus que l'uniforme leur donnait tous les droits. Leurs regards balayèrent la salle, puis s'arrêtèrent sur Will. « C'est quoi ça ?» marmonna Grant. « Ce type n'a clairement pas le profil pour être ici, » répondit Miller avec un rictus. Ils s'approchèrent de sa table, leurs bottes claquant contre le sol comme une déclaration d'autorité. « Monsieur, vous êtes sûr d'être à la bonne adresse ?» lança Grant d'un ton condescendant. Will leva lentement les yeux, surpris mais calme. « Oui, pourquoi ?» Miller croisa les bras. « Ce restaurant est réservé à une certaine clientèle. On a reçu des plaintes. Des mensonges. Personne ne s'était plaint. Mais les regards commençaient à se tourner vers la scène. Le murmure montait. Si vous n'avez pas de réservation ou si vous ne pouvez pas payer, on va vous demander de partir, ajouta Grant, plus fort cette fois. Will inspira profondément. Il n'éleva pas la voix. Il ne se leva pas. Il se contenta de faire quelque chose de très simple. Il posa doucement son téléphone sur la table. À côté, se trouvait un badge officiel du département de la police de Los Angeles, accompagné d'une carte d'identification spéciale du bureau du maire, et d'un contrat signé, encore visible, portant un logo que tout Hollywood connaissait. Les 2 officiers se figèrent. Le silence devint brutal. Miller pâlit. Grant déglutit. Sur la carte, un nom. Clair. Incontestable. Will Smith. Acteur mondialement reconnu. Mais surtout, conseiller spécial pour un programme national de formation contre les abus de pouvoir policier, invité officiel de la ville, et homme ayant une influence que ces 2 officiers n'avaient même jamais imaginée. Will releva les yeux, croisa leurs regards, et dit calmement. « Maintenant, vous voulez toujours que je parte ?» À cet instant précis, ils comprirent une chose terrible. Ils n'avaient pas humilié un client ordinaire. Ils venaient de commettre la plus grande erreur de leur carrière. Et ce qui allait suivre allait faire trembler tout leur commissariat. Le silence qui s'abattit sur le restaurant était plus lourd qu'un cri. On n'entendait plus ni couvert, ni conversation. Même le pianiste, au fond de la salle, avait cessé de jouer. Les 2 officiers restaient figés devant la table de Will Smith. L'officier Grant sentit une goutte de sueur couler le long de sa tempe. Ses yeux allaient du badge posé sur la table au visage calme de l'homme qu'il venait d'humilier. Miller, lui, recula d'un demi-pas, comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. « Monsieur, il doit y avoir un malentendu » balbutia Grant, soudain beaucoup moins sûr de lui. Will ne répondit pas tout de suite. Il observa leur visage. Le même regard qu'il avait vu trop souvent dans sa vie, la certitude d'avoir le pouvoir, remplacé par la peur d'en perdre le contrôle. « Un malentendu » répéta-t-il calmement. « Vous m'avez accusé sans raison. Vous m'avez humilié devant tout le monde. Et maintenant que vous savez qui je suis, vous appelez ça un malentendu ?» Autour d'eux, plusieurs clients sortirent discrètement leur téléphone. Une femme murmura. « C'est Will Smith. » Le manager du restaurant, Jonathan Reeves, arriva en courant, le visage blême. « Officier, y a-t-il un problème ?» demanda-t-il nerveusement. Grant se tourna vers lui, agacé. « Ce monsieur est un invité VIP » coupa Reeves précipitamment en reconnaissant Will. « Et il a une réservation faite personnellement par la mairie. » Un nouveau silence. Plus humiliant encore.
Will se leva lentement de sa chaise. Il n'était pas en colère. Et c'était précisément ce qui faisait peur. Je ne suis pas ici pour créer un scandale, dit-il d'une voix posée. Je suis ici pour dîner. Mais ce qui vient de se passer ne disparaîtra pas comme ça. Miller tenta une dernière carte. Avec tout le respect, Monsieur Smith, on faisait juste notre travail. Will le fixa droit dans les yeux. Non. Votre travail, c'est de protéger. Pas de juger. Pas d'humilier. À ce moment précis, un troisième officier entra dans le restaurant. La lieutenant Angela Brooks, affaires internes. Elle s'arrêta net en voyant la scène. Grant? Miller? Pourquoi y a-t-il un attroupement ici? Grant pâlit encore plus. Jonathan Reeves s'empressa d'expliquer. Mais avant qu'il ne termine, Will prit la parole. Lieutenant Brooks, je pense que nous aurons une discussion très sérieuse à avoir. Pas ici. Mais très bientôt. Angela Brooks regarda le badge sur la table. Puis elle regarda les deux officiers. Son visage se ferma. Officiers Grant et Miller, rendez vos radios. Le choc fut immédiat. Quoi? Lieutenant. Maintenant. Les radios furent déposées sur la table, juste à côté du badge de Will. Un symbole brutal. Vous êtes suspendu à titre conservatoire, déclara Brooks. Une enquête interne est ouverte. Les murmures dans le restaurant devinrent des chuchotements choqués. Will remit calmement ses affaires dans sa poche. Avant de se rasseoir, il ajouta. Ce soir, vous avez essayé de me faire partir. Demain, vous devrez expliquer vos actes devant toute la ville. Les officiers quittèrent le restaurant sous les regards lourds de jugement. Pour la première fois de leur carrière, l'uniforme ne les protégeait plus. Will s'assit de nouveau. Son plat arriva enfin, intact. Mais au fond de la salle, Angela Brooks savait une chose. Ce n'était que le début. Car quand Will Smith décidait de ne pas se taire, les conséquences allaient bien au-delà d'un simple restaurant. Le lendemain matin, Los Angeles se réveilla avec une nouvelle brûlante. Sur X, Instagram et TikTok, une courte vidéo faisait déjà le tour du pays. 37 secondes. Filmée depuis une table voisine. On y voyait deux officiers en uniforme faire pression sur un homme assis calmement. On entendait le ton condescendant. Les regards autour. Puis, le silence. Le moment exact où quelque chose sur la table changeait l'attitude des policiers. La vidéo n'avait pas encore révélé clairement ce que c'était. Mais la légende, elle, était sans appel. Deux officiers humilient un homme noir dans un restaurant de luxe, avant de découvrir que c'était Will Smith. À 8 heures, les chaînes d'infos continuaient déjà en boucle. Abus de pouvoir ou simple malentendu? Racisme implicite au sein de la police de Los Angeles? Quand l'uniforme dépasse ses limites. Au commissariat central, l'atmosphère était électrique. L'officier Grant était assis, les bras croisés, le visage fermé. Miller, pâle, fixait le sol. Face à eux, la lieutenant Angela Brooks faisait défiler la vidéo image par image sur un écran. « Expliquez-moi pourquoi vous vous êtes approché de lui » demanda-t-elle froidement. Grant répondit d'une voix tendue. Il n'avait pas l'air, à sa place. La pièce se figea. Angela Brooks leva lentement les yeux. Répétez. Grant hésita. Trop tard. Je veux dire, ce genre d'établissement attire parfois des fraudeurs. Des fraudeurs, ou des gens qui vous ressemblent, répliqua Brooks. Le silence accusa plus fort que n'importe quel aveu. Pendant ce temps, dans un bureau vitré du centre-ville, Will Smith était assis face à David Keller, avocat spécialisé en droit civique. Tu sais que cette histoire peut aller très loin, dit Keller. Pas seulement pour eux. Pour tout le département. Will hocha la tête. C'est exactement pour ça que je ne veux pas laisser passer. Il sortit un dossier épais. Ce n'est pas la première plainte contre Grant. Ni contre Miller. Keller ouvrit les yeux, surpris. Pourquoi rien n'a été fait? Will répondit simplement. Parce que les victimes n'étaient pas célèbres. À midi, la mairie de Los Angeles publia un communiqué officiel.
Une enquête indépendante est ouverte concernant un incident impliquant 2 officiers du LAPD. La ville condamne toute forme d'abus de pouvoir. Mais en interne, la pression était énorme. Des manifestations commencèrent devant le commissariat. Des pancartes s'élevaient. La célébrité ne devrait pas être une protection. Et les autres victimes? Angela Brox observa la foule depuis une fenêtre. Elle savait que cette affaire ne concernait plus seulement Will Smith. Elle entra de nouveau dans la salle d'interrogatoire. Officier Grant et Miller, dit-elle d'une voix ferme. Cette enquête ne portera pas uniquement sur ce qui s'est passé au restaurant. Elle portera sur tout ce que vous avez fait avant. Miller releva la tête, affolé. Lieutenant, vous n'avez pas le droit. Si, coupa Brox. Et cette fois, personne ne vous couvrira. Au même moment, une notification vibra sur le téléphone de Will. Un message de la lieutenant Brox. Nous avons trouvé plus que prévu. Will fixa l'écran. Il comprit alors que cette histoire ne finirait ni par des excuses, ni par une simple suspension. Elle allait faire tomber des carrières. Dans les étages supérieurs du commissariat central, loin des caméras et des manifestants, une réunion d'urgence venait de commencer. Autour de la table, des cadres du LAPD, un représentant du syndicat de police, et un homme en costume sombre que personne n'appelait par son prénom. Richard Hale. Chef adjoint. Un homme connu pour une chose, faire disparaître les problèmes avant qu'ils n'explosent. Cette affaire devient incontrôlable, lança Hale en tapotant la table. On parle d'un acteur mondialement connu. Chaque heure, notre image se dégrade. Le représentant syndical soupira. Grant et Miller ont fait une erreur, mais on ne peut pas les sacrifier. Hale hocha lentement la tête. Exactement. On va requalifier l'incident. Contrôle de routine. Aucun propos raciste prouvé. Une excuse publique, et on passe à autre chose. Mais quelqu'un n'était pas d'accord. La lieutenant Angela Brox se tenait au fond de la salle, bras croisés. Avec tout le respect, chef, dit-elle calmement. J'ai 4 plaintes antérieures contre Grant. 3 contre Miller. Des témoins. Et maintenant une vidéo. Elle la fixa froidement. Brox, vous êtes en train de dépasser votre rôle. Non, répondit-elle sans hausser la voix. Je fais mon travail. Le silence se fit lourd. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, Will Smith recevait un appel inattendu. Will, c'est le maire. La voix était tendue. On subit une pression énorme. Le syndicat, certains donateurs, ils veulent que tu laisses tomber. Will ferma les yeux un instant. Et les autres victimes? Le maire hésita. Ce serait, politiquement compliqué. Alors ça doit être fait, répondit Will simplement. Le soir même, quelque chose changea. Une deuxième vidéo fut publiée. Plus longue. Plus claire. On y voyait Grant, quelques mois plus tôt, contrôler un jeune homme noir devant un supermarché. Le ton. Les menaces. Puis cette phrase glaciale. Tu ferais mieux de coopérer si tu ne veux pas que ça se passe mal. La vidéo venait d'un ancien collègue. Un policier qui avait gardé ça pendant des mois, par peur. Les médias explosèrent. Un système qui protège les abus? Combien de vidéos dorment encore dans des tiroirs? Au commissariat, elle entra furieux dans le bureau de Brox. Vous avez fait fuiter ça? Brox soutint son regard. Non. Alors quelqu'un l'a fait pour vous. Il s'approcha. Écoutez-moi bien. Si vous continuez, vous coulerez avec eux. Brox répondit sans hésiter. Alors je coulerai debout. À la tombée de la nuit, Will Smith monta sur une petite scène improvisée devant la mairie. Des centaines de personnes étaient rassemblées. Silencieuses. Il prit le micro. Ce qui m'est arrivé aurait pu arriver à n'importe qui ici. La seule différence, c'est que j'avais une caméra, et un nom connu. Un murmure parcourut la foule. Je ne parle pas en tant qu'acteur. Je parle en tant que citoyen. Dans l'ombre, Richard Hale regardait la retransmission sur un écran. Il comprit à cet instant précis une chose terrifiante. Il ne contrôlait plus rien. La salle d'audience était pleine à craquer.
Journalistes, militants, officiers en uniforme, simples citoyens, tous attendaient le même moment. Au premier rang, Will Smith était assis droit, silencieux. Pas de lunettes noires. Pas de garde du corps. Juste un homme venu écouter la vérité. Les officiers Grant et Miller prirent place à la table de la défense. Leurs visages n'avaient plus rien de sûr. Le poids des semaines de révélation avait fissuré leur certitude. Quand la juge Eleanor Watkin entra, la salle se leva. « Asseyez-vous. » Le procureur commença sans détour. Vidéo. Témoignages. Rapports internes ignorés. Un schéma clair se dessinait, abus répétés, ciblage, protection hiérarchique. Puis vint le moment clé. La lieutenant Angela Brooks fut appelée à la barre. « Avez-vous subi des pressions pour étouffer cette affaire ?» demanda le procureur. Brooks inspira profondément. « Oui. » Un murmure parcourut la salle. « Par qui ?» Elle se tourna lentement vers le fond. « Par le chef adjoint Richard Hale. » Tous les regards se retournèrent. Hale pâlit. La défense tenta de minimiser. Ce n'était qu'un malentendu amplifié par la notoriété de M. Smith. La juge leva la main. Assez. Elle fixa Grant et Miller. Ce tribunal ne juge pas une célébrité. Il juge un comportement. Après une suspension de séance, la juge revint pour le verdict. Les officiers Grant et Miller sont reconnus coupables d'abus de pouvoir. Ils sont immédiatement radiés de la police. Un souffle parcourut la salle. Mais ce n'était pas fini. Le tribunal ordonne également l'ouverture d'une enquête pénale contre le chef adjoint Richard Hale pour entrave à la justice. Cette fois, le choc fut total. À la sortie, des caméras entourèrent Will. Un mot, Monsieur Smith ? Il s'arrêta. Aujourd'hui, ce n'est pas une victoire contre la police. C'est une victoire pour ce que la police devrait être. Quelques jours plus tard, la mairie annonça la création d'un organisme civil indépendant de contrôle, avec Will Smith comme conseiller principal. La lieutenant Brooks fut promue. Quant à Grant et Miller, leurs noms devinrent un exemple enseigné à l'académie. Pas pour leur autorité, mais pour leur chute. La dernière image montrait le restaurant Le Montclair. La même table. Vide. Une simple carte y était posée, avec ces mots écrits à la main. Le respect ne se mérite pas par le pouvoir, mais par l'humanité.